www.casarema.fr. Dieu ne fait pas des miracles pour la célébrité d'un homme de Dieu, mais pour sa propre gloire. Un miracle qui n'amène pas une vraie adoration est un faux miracle. Un vrai miracle amène l'adoration. Un vrai miracle amène la louange. Un vrai miracle glorifie Dieu. Parce que la première chose que Dieu te demande lorsque tu es dans le péché, ce n'est pas de demander, c'est de repentir. Et tu ne vas pas changer les principes de Dieu. Parce que Dieu n'est pas fidèle à toi, il est fidèle à sa parole. Tu dois d'abord rebâtir l'autel avant d'invoquer le feu. Que tu sentes sa présence ou pas, Satan est un opposant. Quand tu as des projets, il y a un esprit qui ne veut pas que ces projets se réalisent. Quand tu as des rêves, il y a un esprit qui opère pour que cela ne se réalise. Bartimée n'est qu'un exemple de ce qui nous arrive à tous. Lorsque nous voulons nous élever à accomplir quelque chose, il y a un esprit qui nous amène à nous taire pour ne pas prier. Et quand tu sens des oppressions après que tu pries, sache que tes prières sont efficaces. Car le diable ne perd jamais son temps. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Oui, je t'aime, mon Jésus. Yahweh, 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 Yahweh. Gloire à toi, Jésus. Merci pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous. Révolutionne les âmes. Ce matin, je te demande. Révolutionne
les esprits ce matin, Seigneur. Atteins ton but, atteins ton plan. Parle au cœur, parle au cœur. Que cette parole soit une parole prophétique pour mon frère, pour ma sœur. Que je ne sois qu'un instrument. Que coule ta vie, que coule ton feu. Sondarabashakaba. Glorifie-toi au milieu de nous, Jésus. Approche-toi de nous, Jésus. Que les cieux soient ouverts. Nous paralysons la puissance de l'ennemi Satan au nom de Jésus-Christ. Nous paralysons les agents de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Demandons que tu consoles, que tu fortifies, que tu guérisses, que tu libères, que tu sauves, que tu pardonnes, que tu relèves ceux qui sont tombés. Sois la solution au problème. Répare ce qui est détruit. Restitue ce qui est perdu. Révèle-toi à celui qui te cherche. Sèche les larmes de celui qui pleure. Redonne la force à celui qui est fatigué. Enrichis le démuni. Humilie l'orgueilleux. Transforme le pécheur. Réveille-nous, Jésus. Bénis cette nation. Bénis tous tes serviteurs qui en ce jour annoncent ta parole. Passe par eux pour sauver plusieurs. O Rabba Sharaba Sotorobo Shintaraba. Rabba Zintorobo Shandaraba. Je reçois, Seigneur, ta parole pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Salue ton voisin, ta voisine. Dis-lui, il fait beau ce matin. Amen. Je vais prêcher sans synthé. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire la Bible dans Luc 18, 35 à 43. Luc 18, 35 à 43. Luc 18, 35 à 43. Vous avez trouvé? Oui. Allons-y. 1, 2, 3. Allons-y. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit,
recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le thème de mon message ce matin, c'est notre culte de puissance. Amen. Même s'il fait froid, il fera chaud. Amen. Alléluia. Car Dieu manifeste sa puissance même là où il y a moins 4 degrés. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est « Satan ne veut pas que tu pries ». Tu peux le dire à ton voisin? À l'autre voisin? À celui qui est derrière? On fait tout ça pour chasser le froid. Amen. Dis, Satan ne veut pas que je prie. Amen. Et nous voyons un exemple dans la Bible qui confirme ce que je viens de dire, que Satan ne veut pas que tu pries, ne veut pas qu'un homme prie. Un homme appelé Bartimée, dans ce passage, on n'a pas cité son nom, mais il s'appelle Bartimée. Bartimée qui veut dire fils de Timée, Timée l'homme grand. Bartimée était un fils d'un homme grand, mais malgré cela, il était mendiant. Pourquoi il était mendiant? Parce qu'il était aveugle. Lorsque tu es aveugle, tu ne sais pas travailler et tu ne sais pas gagner ta vie. Ainsi, tu dépends des autres. Et Bartimée dépendait des autres pour manger, pour boire, pour se vêtir. Il était totalement dépendant. Sa dépendance n'était pas provoquée par sa paresse, c'était provoqué par le fait qu'il était infirme, il ne voyait pas. Et il l'a fait pendant des années et des années. Et vous savez que lorsqu'un homme est un mendiant, on lui donne que des miettes. La plupart des temps, lorsque nous rencontrons des mendiants sur la route, c'est difficile de leur donner l'argent qui peut changer leur vie. Nous leur donnons 500 francs, 1000 francs. Eh bien, miraculeusement, 5 dollars, 20 dollars, parce que tu te dis, je ne le connais pas. Et s'il n'était pas un vrai mendiant? Et s'il n'était pas un vrai aveugle? Et d'autres vont plus loin. Et si c'était un sorcier? Ce qui fait que la plupart des temps, ces personnes ne reçoivent pas beaucoup d'argent. Ils reçoivent un tout petit peu qui leur permet de manger et de demander encore demain. C'était ça la vie de Bartimée, une vie dépendante, une vie de pauvreté. Mais alors qu'il demandait, il avait un grand nom qui révélait son origine, mais qui révélait aussi le plan de Dieu dans sa vie, parce qu'en Israël, on ne donnait pas les noms pour le donner, on les donnait parce que c'était des noms prophétiques. Ainsi, un nom de malédiction attirait la malédiction et un nom de bénédiction attirait la bénédiction. Mais contradictoirement, dans la vie de Bartimée, son nom n'apportait pas la bénédiction. Il était une contradiction entre son nom et lui. Et vous savez, bien-aimés frères et sœurs, le jour du changement ne s'annonce pas. Tu te réveilles comme tout autre jour, mais c'est le jour du changement. Amen. Il s'est réveillé normalement et il s'est tenu là où il s'est toujours tenu pour demander, s'attendant à recevoir de l'argent. Mais un phénomène différent arrive ce jour-là. Il entend la foule crier. Il entend une foule se déplacer, car même si l'aveugle est aveugle, il continue à entendre. Et ce que l'ennemi n'avait pas pris lui a permis d'entendre et de savoir que quelqu'un passait. Il avait perdu la bouche, plutôt il avait perdu les yeux, mais il n'avait pas perdu ses oreilles, il n'avait pas perdu ses jambes, il n'avait pas perdu sa bouche. Ses oreilles ont entendu et sa bouche a parlé. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Et on lui dira, c'est Jésus. C'est Jésus qui est en train de se déplacer. C'est pourquoi tu entends cette foule autour de toi. Et je suis sûr qu'il avait déjà entendu parler de Jésus, car même s'il était aveugle, ses oreilles fonctionnaient. Et d'ailleurs, il a été démontré que biologiquement, lorsque tu perds la faculté de certains de tes membres, les autres membres, pour compenser, se décuplent. Ainsi, son ouïe, son oreille,
était plus aiguisé que les gens qui avaient des yeux. Et il pouvait sentir que c'était une foule différente. Il pouvait sentir le mouvement qui se passait autour de lui. Et lorsqu'on lui dit que c'est Jésus, Jésus, celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui transforme, Jésus qui fait des prodiges, il entend que Jésus est là. Plus que de l'argent, plus que des vêtements qu'on pouvait lui donner. L'occasion en or pour que sa vie change. L'occasion rêvée. Lui ne pouvait se déplacer pour aller vers Jésus-Christ comme tout le monde. Aller toucher le bord de ses vêtements comme la femme à la perte de sang. Lui ne pouvait l'inviter dans sa maison. Mais là, c'est comme si Jésus-Christ s'était invité dans son quartier. Alléluia. Dans la vie, il faut avoir l'intelligence du temps. Savoir saisir une occasion et cela change à toujours ta vie. Alléluia. Il entend et il demande ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. C'est pas Jésus-Christ de Nazareth qui vient vers toi, mais il passe. Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth qui est assis, c'est Jésus qui passe. C'est-à-dire que cette occasion, tu ne l'auras pas deux fois. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Alléluia. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Et dans son intelligence de mendiant, il a compris que c'était aujourd'hui ou jamais. Et il décide de réagir et il commence non pas à parler. Pourquoi? Il s'adapte à la circonstance. Il comprend que s'il parle, Jésus ne l'entendra pas. Il élève sa voix parce que la foule qui était autour de lui était aussi en train de crier. Il fait de sorte à se faire entendre en criant plus fort que la foule. Alléluia. Mais qui est cet homme? C'est un mendiant qui est sale, qui doit se cacher et se taire, mais il ne tient pas compte des hommes, il ne tient pas compte du protocole. Il crie, Jésus, fils de David, toi qui es venu pour la postérité d'Abraham, moi aussi je suis de la postérité d'Abraham. Il a revendiqué son droit d'être béni au travers d'Abraham. Il était aveugle, mais il n'était pas bête. Aie des problèmes, mais sois intelligent. Passe par des moments difficiles, mais garde l'intelligence, garde la sagesse. Il était aveugle, mais il n'était pas insensé. On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth, mais lui a ajouté fils de David. Alléluia. Lui a ajouté fils de David. Il est allé plus loin que ce qu'on lui avait dit de Jésus, car malgré qu'il était aveugle, il avait une connaissance de Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il a prié. Il a prié. Alléluia. Prier ne demande pas toujours que tu sois à genoux. Prier ne demande pas toujours que tu sois dans une chambre. Prier ne demande pas toujours que tu sois à l'église. Tu peux faire une prière sur la route et Dieu t'exauce. Prier ne demande pas toujours que tu sois dans un endroit sacré. Il a fait une prière dans la foule. Alléluia. C'est pourquoi des fois tu peux venir à l'église. On ne te fait pas asseoir là où tu aimes t'asseoir. Tu n'es pas là pour une chaise ni pour une position dans l'église. Il n'était pas dans une bonne position. Il était dans un lieu de mendicité avec beaucoup de bruit. Mais il a prié. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Si c'était arrêté à Jésus, fils de David, c'était l'adoration. Il y a un temps pour adorer, un temps pour demander. Il y a des versets pour l'adoration et des versets pour la prière. Jésus, fils de David, je t'adore d'abord, mais ensuite occupe-toi de moi. Aie pitié de moi. Le thème de ce matin, c'est quoi? Satan ne veut pas que tu pries. Il prie. Il demande la grâce et la miséricorde de Dieu sur lui. Et la Bible nous dit, ceux qui marchaient devant le reprenaient derrière. Il voulait rester devant et que lui reste
derrière. Ceux qui marchaient devant le reprenaient lui qui était derrière. Des fois, celui qui t'empêche de prier est devant et il t'empêche de prier toi qui es derrière. Lui, il est déjà marié, il t'empêche de prier toi qui es célibataire. Lui a déjà le boulot, mais il t'empêche de prier toi qui es chômeur. Lui, il a déjà l'onction, il t'empêche de prier toi qui n'as pas de d'onction. Eux, voyez, il empêche ceux qui ne voient pas de prier. Ils étaient devant, ils le reprennent. Ils le reprennent. Et là, on ne voit pas Satan. Parce que Satan est un esprit. Lorsque je dis Satan s'oppose à ta vie de prière, ne pense pas qu'il viendra avec une corne, avec une queue pour s'opposer à toi. Il utilisera les circonstances, il utilisera des personnes. Il a utilisé la foule qui était autour de Bartimée pour fermer sa bouche. Satan est un esprit. Pour le faire taire, il pouvait supporter les bruits des gens qui sont là sans savoir pourquoi est-ce qu'ils sont là, mais il ne pouvait supporter les bruits d'un homme qui sait pourquoi il est là. Il pouvait laisser tout le monde faire du bruit autour de Jésus, mais il ne supportait pas le bruit d'un homme qui prie. Ce qui révèle que c'était satanique. En soi, ils n'étaient pas contre le bruit parce qu'il y avait déjà du bruit, ils étaient contre la prière. C'est pourquoi quand les bars font du bruit, il n'y a pas de problème. Mais quand nous on adore, il y a des problèmes. En soi, ce n'est pas un problème de bruit, c'est un combat spirituel. Parce que si c'était un problème de bruit, il fallait aussi que les bars ferment. Mais pourquoi est-ce qu'on ne supporte pas lorsque nous prêchons la parole? Les bars, des fois, fonctionnent du matin au soir. Nous prions pendant 2 heures. On nous dit tapage nocturne. Mais les boîtes de nuit qui sont dans nos alentours. Lorsque tout le monde fait du bruit à la maison, c'est normal. Mais si toi, tu entres dans ta chambre, tu commences à parler en d'autres langues, papa vient, maman vient, tu déranges. Ce n'est pas normal. Il y a un esprit derrière. Lorsque tout le monde cause et on met fort la télévision, la radio, tout le monde est d'accord. Mais si toi tu commences seulement à chandaraba bébé, oh tu déranges. En soi ce n'est pas un problème de bruit, c'est un problème spirituel. Il y a des gens qui accepteront tout bruit autour d'eux, mais qui ne supporteront jamais un homme qui est en train de soupirer devant Dieu, parce que derrière ces personnes, il y a un esprit qui s'appelle Satan. Satan ne veut pas que tu pries. Satan veut que tu te taises. Il ne veut pas que tu pries. Alléluia. Et la Bible nous dit, ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais ils criaient beaucoup plus. Alléluia. Lorsque tu pries volume 5 et les gens s'opposent, ajoute volume 10. Lorsque tu jeûnes 2 fois par semaine, les gens s'opposent, ajoute un jour de plus. Lorsque tu viens dimanche à l'église, les gens s'opposent. Comment ça veut dire mercredi et vendredi? Alléluia. Lorsque tu es en train de prier à côté de ton voisin, Talua Betio Kara, Betango Lisusu. Alléluia. Il est venu dans un lieu de prière. Comment est-ce qu'il ne supporte pas des gens qui prient? Oui, il y a des gens qui viennent à l'église pour prier, mais ils ne supportent pas quelqu'un qui prie. Il pria plus fort parce qu'il savait que ces hommes ne pouvaient changer sa vie. Il y avait l'occasion, quelqu'un qui pouvait changer sa vie, et il n'a pas tenu compte des hommes. Il a persévéré dans sa vision, et la Bible nous dit Jésus s'arrêta. Le Jésus qui passe peut s'arrêter. Le Jésus qui passe peut. Le Jésus qui passe peut. Si tu cries et tu cries plus fort, il s'arrêtera. Mais pensez-vous qu'il ne savait pas qu'on s'opposait à Bartimée? Il savait qu'on s'opposait à Bartimée. Il voulait savoir si Bartimée était persévérant. Il savait. Il sait que l'ennemi s'oppose, mais il veut voir comment tu vas réagir. Il sait que les puissants de ténèbres s'opposent, mais il veut voir si tu vas être déterminé. Il cria plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'étant arrêté. Celui qui engendre le bruit autour de toi pour que tu entendes le bruit a aussi des oreilles pour t'entendre quand tu pries. Celui qui te parle a des oreilles pour t'écouter. Le Dieu qui m'a envoyé te parler de la prière a des oreilles pour t'entendre quand tu prieras. Le Dieu qui te pousse à prier a des oreilles pour t'entendre. Le Dieu qui fait qu'autour de toi, qu'il y ait un bruit qui te pousse à prier, a aussi préparé ses oreilles pour t'écouter.
Car en soi, Jésus-Christ a fait tout ça pour que Bartimée se réveille et sache qu'il y a quelqu'un d'exceptionnel en ce lieu. Prie mon fils. Et lorsqu'il prie, Jésus s'arrête. Et Jésus dit, amenez-le. Il l'approcha de lui et lui demanda, ce qui est loin devient près. Ce qui était loin s'approchera. Ce qui passait s'arrêtera. Ça ne va pas seulement s'arrêter, ça va s'approcher. Oh, ce qui était loin s'arrêtera. Alléluia. Ce qui passait s'arrêtera. Ce qui était loin s'approchera lorsque tu pries. Et Jésus s'arrête. Jésus l'approche et Jésus lui parle. Waouh. Ça avait commencé par une foule qui parlait. Maintenant, ça s'arrête avec un Jésus qui parle. Car dans la foule, il y avait Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, dans tout ce qui t'arrive, regarde bien. Il y a ta solution. Prie très très bien et tu vivras la main de Dieu. Et Jésus lui parle et il lui demande. Il a demandé, Jésus lui demande. Un jour, celui à qui tu demandes te demandera. Celui à qui tu demandes te demandera. Que veux-tu? Lui aussi te dit, que veux-tu? Et là, c'est encore un test par rapport à ta foi. Car ce qu'il voulait vraiment, c'était voir. Mais souvent, devant une question, que veux-tu? On est embrouillé et on peut demander, donne-moi l'argent. Mais le problème de Bartimée n'était pas l'argent, c'était pas les vêtements, c'était voir. Il est resté fidèle à sa vision car il était proche du but. Il dit, je veux voir. Il n'a pas dit, je veux manger. Car si je vois, je travaillerai et je mangerai. Si je vois, je travaillerai et j'aurai des vêtements. Aie une vision grande lorsque tu te tiens devant Dieu en demandant des choses qui engendrent des solutions qui contiennent d'autres solutions. Si je demande à Dieu l'argent, mais je n'ai pas l'intelligence pour gérer, je perdrai. Alors je demanderai l'intelligence de multiplier l'argent et j'aurai toujours de l'argent. Bien-aimé, devant Dieu, sois intelligent, car il peut tout faire dans ta vie, mais il ne doit pas tout faire. Dieu peut tout dans ta vie, il ne doit pas tout faire. Car si Bartimée disait, je veux de l'argent, il allait lui demander, lui donner des vêtements, il allait lui donner. Mais il a demandé une chose intelligente qui pouvait tout faire dans sa vie. Il lui dit, je veux recouvrer la vue. Donc il avait la vue. On ne recouvre que ce qu'on a perdu. La prière te permet de retrouver ce que tu as perdu. Même si tu ne connais pas le chemin par lequel est passé ce que tu avais, la prière peut te permettre de retrouver ce que tu as perdu. Je ne sais pas où est partie ma vue, mais toi qui as créé les yeux, fais que ma vue revienne. Dieu sait là où l'ennemi a mis ce qui était à toi et Dieu sait comment tu peux retrouver ce qui était à toi. Je veux retrouver la vue. Je veux voir comme je voyais. Alléluia. Et Jésus ne lui a pas dit c'est difficile. Jésus ne lui a pas dit c'est compliqué. Il lui a dit ta foi t'a sauvé. Mais pourquoi il n'a pas dit ta prière t'a sauvé? Parce que en soi, la foi et la prière sont mélangées. C'est la même chose. Un homme qui prie a la foi. Et un homme qui a la foi prie. Mais si tu pries sans la foi, tu ne pries pas. Si tu pries sans la foi, tu ne pries pas, tu perds ton temps. Jésus ne lui a pas dit ta prière t'a sauvé. Il lui a dit ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire ta foi t'a donné les yeux. Ta foi t'a donné les yeux. À l'instant même, il recouvra la vue car à l'instant même, il avait la foi. Les choses prennent le temps de ta foi. Car si tu crois que maintenant Jésus va te guérir, il te guérit. Mais si tu es de ceux qui, si on prie pour moi à l'église, je guérirai à la maison, tu guériras à la maison. Bartimée croyait que sur la route, l'opération chirurgicale divine pouvait avoir lieu. Est-ce que tu crois en venant dans un culte, ta vie peut changer? Il y en a qui ne croient pas. Ils disent, on va me prêcher quand je vais sortir et puis ça va changer. Mais il y a d'autres qui croient que ça va se passer maintenant et ça va arriver maintenant. À l'instant même, il recouvra la vue. Et qu'est-ce qu'il fit? Il suivit celui qui le guérit,
car celui qui te guérit est plus important que ton miracle. Bartimée n'abandonne pas celui qui te guérit. Suis celui qui te guérit, car il peut te guérir encore si l'ennemi t'attaque. Il le suivit en glorifiant Dieu. Dieu ne fait pas des miracles pour la gloire d'un homme, il fait des miracles pour sa propre gloire. Dieu ne fait pas des miracles pour la célébrité d'un homme de Dieu, mais pour sa propre gloire. Un miracle qui n'amène pas une vraie adoration est un faux miracle. Un vrai miracle amène l'adoration. Un vrai miracle amène la louange. Un vrai miracle glorifie Dieu. Et la Bible dit, tout le peuple voyant cela loua Dieu. Frères, sœurs, il faut que tu pries afin que le peuple loue. Il faut que tu pries que Dieu t'exauce afin qu'on le glorifie. La louange et l'adoration proviendra des païens lorsque les païens verront ton Dieu t'exaucer. C'est pourquoi je prie que Dieu t'exauce. Car il y a des gens qui se convertissent par la prédication, mais d'autres qui se convertissent par les miracles et les prodiges. La Bible nous dit, le peuple a loué Dieu, non pas à cause de la prédication de Jésus-Christ, mais à cause de la guérison de Bartimée. J'aime la parole et j'aime aussi les miracles. J'aime les miracles et j'aime aussi la parole parce que Dieu c'est un Dieu de sagesse mais aussi un Dieu de puissance. Alléluia. Frères et sœurs, pourquoi est-ce que l'ennemi nous combat? Parce que dans son essence et sa substance, c'est un opposant. Satan veut dire l'opposant de Dieu. Il ne sait que s'opposer. Lorsqu'on te donne une prophétie à l'église, l'ennemi décidera le même jour de s'y opposer. Satan veut dire opposant, ennemi. Ennemi de Dieu, mais aussi ennemi de tous ses enfants. Opposant de Dieu et opposant de tous ses enfants. Il y a un esprit qui opère rien que pour s'opposer à toi. Car en s'opposant à toi, il s'oppose au plan de Dieu et il s'oppose à Dieu. Il s'opposera à ton spirituel, à ton matériel, à ton social. Il s'opposera en permanence car il ne sait faire que cela. Que tu sentes sa présence ou pas, Satan est un opposant. Quand tu as des projets, il y a un esprit qui ne veut pas que ces projets se réalisent. Quand tu as des rêves, il y a un esprit qui opère pour que cela ne se réalise. Bartimée n'est qu'un exemple de ce qui nous arrive à tous. Lorsque nous voulons nous élever à accomplir quelque chose, il y a un esprit qui nous amène à nous taire pour ne pas prier. Satan. Et prier, c'est quoi? Voyons Bartimée, il n'était pas prêtre, il n'était pas ceci. Il a seulement fait une expression de son cœur, révélant à Dieu ce qu'il voulait. Et ça touchait le cœur de Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes n'arrivent pas à vivre la main de Dieu parce que seulement ils ne savent pas qu'est-ce qu'est prier. Prier. Prier, c'est dialoguer avec Dieu. Amen. Prier, c'est invoquer Dieu. C'est faire appel à Dieu. C'est inviter le surnaturel dans le naturel. C'est reconnaître que sans Dieu, tu ne peux rien. C'est arranger la piste d'atterrissage pour que les bénédictions de Dieu descendent. C'est ouvrir le ciel sur ta vie. Un homme qui prie ouvre le ciel sur sa vie. La Bible nous dit que lorsque Jésus a prié, le ciel s'est ouvert et la colombe est descendue. Prier, c'est collaborer avec Dieu. Un homme qui ne prie pas ne collabore pas avec Dieu. C'est participer au conseil exécutif de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu veut agir sur la terre, il cherche des hommes de prière. C'est donner une passe en or à Dieu pour qu'il puisse marquer un penalty dans ta vie. C'est chercher Dieu. Prier, c'est chercher Dieu. Celui qui prie cherche Dieu. C'est plier ses genoux spirituels, même si tes genoux physiques ne se sont pas pliés. Car il est possible d'être à genoux sans être à genoux. Mais l'homme de prière, même s'il n'est pas à genoux, il est à genoux. Dans son âme. C'est pourquoi Paul dit, priez sans cesse. Soyez tout le temps à genoux dans vos cœurs. Alléluia. Priez.
C'est tout oublier et se concentrer sur Dieu. Tout oublier et te concentrer sur Dieu. Prier, c'est tout oublier et te concentrer sur Dieu. Prier, c'est charger ton fusil spirituel pour tirer sur Satan. Prier, c'est charger ton fusil spirituel pour tirer sur le diable. Prier, c'est parler en faveur des autres, intercéder en faveur des autres. C'est supplier, implorer la miséricorde de Dieu. Prier, c'est t'abandonner totalement à Dieu. C'est ça, prier. Prier, c'est se préparer à affronter l'ennemi. Prier, c'est se préparer. La prière est une préparation à affronter l'ennemi. C'est passer des moments d'intimité avec Dieu. Prier, c'est passer des moments d'intimité avec Dieu. C'est aller en guerre contre les puissants des ténèbres. Prier, c'est aller en guerre. Un homme de prière, c'est un guerrier. Prier, c'est respirer spirituellement en expirant tes problèmes, en inspirant les solutions divines. Prier, c'est respirer. Et dans la respiration, il y a l'expiration. Lorsque le gaz carbonique sort. Et l'inspiration, lorsque l'oxygène entre. Tu expires tes problèmes et tu fais entrer une solution de Dieu. C'est ça, prier. Respirer en esprit. Alléluia. Prier, c'est faire une importation, exportation avec Dieu. C'est faire les affaires avec Dieu. J'exporte mes maladies et j'importe les guérisons. J'exporte mes chaînes et j'importe la liberté. J'exporte mes soucis et j'importe la joie. Et avec un bénéfice de 100%. Alléluia. Prier, c'est faire un commerce avec Dieu. Mais un commerce où tu fais des transactions spirituelles, où tu donnes à Dieu ta pauvreté et tu achètes sa richesse, mais gratuitement. Alléluia. Prier, c'est allumer le feu. Prier, c'est allumer le feu. Prier, c'est allumer le feu. C'est pourquoi lorsque tu pries, tu sens le feu. Un homme de prière a toujours des expériences de feu, où tu sens le feu. Tu peux commencer lentement, mais ça finit en feu. Prier, c'est allumer le feu. Et prier, c'est une arme spirituelle redoutée par Satan. La prière est une arme spirituelle redoutée par Satan. C'est pourquoi Satan ne veut pas que tu pries. C'est à cause de ça que Satan ne veut pas que tu pries. Parce que Satan sait que la prière, c'est ça. C'est pourquoi il ne veut pas que tu pries. Parce qu'il a peur de la prière, car c'est une arme redoutable dans le royaume de Dieu. Comment il fait pour t'empêcher de prier? La Bible nous dit qu'ils ont dit à Bartimée de se taire. Ils ont seulement cherché à fermer sa bouche. Ferme ta bouche, tu fais du bruit, tais-toi. C'était ça la méthode des contemporains de Bartimée. Tais-toi, tu fais du bruit, arrête. Mais quelle est la méthode qu'il utilise par rapport à toi pour t'empêcher de prier? Il te donne le dégoût de la prière. Quand tu penses que tu vas prier, tu sens un dégoût. Quand tu commences à prier, tu ne sens aucun amour pour Dieu. Une attaque de l'ennemi. Il te donne le dégoût de la prière. Tu sais, quand tu as le dégoût de quelque chose, par exemple, tu n'aimes pas prendre la bouillie. On te dit, le soir, tu vas prendre la bouillie. Tu es le matin, mais seulement quand tu penses à la bouillie du soir, tu sens un dégoût. Cela arrive aussi dans le domaine de la prière, où tu sais que le matin, je dois prier, tu as un dégoût. Je dois aller à l'église, tu as un dégoût. Lorsque tu es venu à l'église ici, est-ce que tu es venu avec l'esprit de prier ou avec le dégoût de la prière? Il vient dans ta vie de prière et il met un dégoût. Ou même quand tu pries, tu n'aimes pas ce que tu fais. Tes prières deviennent machinales et mécaniques. Et comme Dieu n'exauce pas les choses mécaniques, il ne t'exauce pas.
Car sachez que Dieu n'exauce pas les paroles, il exauce le cœur. Quand tu pries sans amour pour Dieu, Dieu n'exauce pas. Oh Seigneur Dieu, mais ton cœur n'est pas dedans. Il n'exauce pas. C'est pourquoi avant de prier, rassurez-vous que vos cœurs bouillonnent pour Dieu. Un homme pendant une seconde peut faire une prière fervente, il est exaucé. Mais toi tu fais une longue prière, tu n'es pas exaucé parce que tu pries sans amour. Le pasteur a dit prions. Père, au nom de Jésus-Christ, Dieu ne t'exaucera pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène la distraction des pensées. Où tu es là, mais tu n'es pas là. Tu n'es pas concentré dans ta prière. Tu penses à ceci et tu vas remarquer. Tu es concentré partout, mais quand il s'agit de prier, du coup tu commences à divaguer. Tu es capable de te concentrer sur un livre, sur tes études, sur ton travail, mais quand c'est l'heure de la prière, tu commences à penser à ça. Penser à ça, c'est l'ennemi qui t'empêche de prier. Il viendra avec des soucis. Sachez, bien-aimés, que les soucis n'amènent pas l'exaucement. Les inquiétudes n'amènent pas l'exaucement. Lorsque tu n'as que des soucis et des soucis, tu ne prieras pas. C'est la foi qui pousse à prier. Des soucis. Moi, Dieu n'a pas encore fait ça. Dieu ne m'a pas encore donné ça. Dieu ne m'a pas encore donné. Ça va tuer ta vie de prière. Les soucis tuent la vie de prière. Les hommes qui prient sont des hommes remplis de joie. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de problèmes. Ils ont des problèmes, mais ils ont transcendé leurs problèmes. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de difficultés. Ils ont des difficultés, mais ils ont décidé d'être heureux et de prier. Mais toi, quand tu t'habilles de tes problèmes et tu portes tes problèmes en tout moment, tu vas mourir et tu ne prieras pas. Sache que tout le monde a des problèmes et tout le monde a de quoi s'inquiéter. Mais certains décident, au lieu d'avoir des soucis, de prier. Alléluia. Il va t'attaquer par le sommeil. Un sommeil bizarre qui ne vient que quand tu pries. Et après les heures de prière, tu n'as plus sommeil. Nous voyons ça dans les veillées de prière. Quelqu'un qui, lorsqu'il est à la maison chez lui, un petit moustique le réveille. Mais il peut venir à l'église avec des baffles comme ceci. Il dort. C'est quoi? C'est Satan. Un petit moustique ou une petite souris qui grignote quelque chose dans la chambre te réveille. Mais quand il s'agit de la prière, tu peux dormir alors qu'il y a des gens qui crient, qui battent les mains à côté de toi. Satan. Lorsque vous ressentez dans votre vie que la présence de Dieu vous endort, vous avez un problème spirituel. Je répète, lorsque tu sens dans ta vie que être dans la présence de Dieu t'endort, tu dois rechercher la délivrance. La présence de Dieu réveille un homme de prière. Mais lorsque tu es envoûté, la présence de Dieu va t'endormir. Que l'esprit qui te combat fera que tu dormes, afin que tu ne puisses pas le chasser. Il va te combattre par des maladies. Et des maladies qui ne se manifestent que lorsque tu pries. C'est quand tu pries que tu as des maux de ventre. C'est quand tu pries que tu as des maux de tête. C'est quand tu pries. Si seulement tu commences à prier, alors la maladie vient. Il utilisera la maladie afin de t'empêcher de prier. Il utilisera des personnes qui viendront faire du bruit autour de toi et qui viendront t'interrompre. C'est seulement quand tu pries qu'on te cherche. C'est seulement quand tu pries qu'on t'appelle au téléphone. C'est seulement quand tu pries qu'on frappe à la porte. C'est seulement quand tu pries qu'on t'envoie. C'est seulement quand tu pries que le bébé pleure. C'est seulement quand tu pries que ton mari a besoin de toi. C'est seulement quand tu pries que ta femme a besoin de toi. C'est seulement quand tu pries qu'il y a toujours une personne qui vient. Et si tu remarques que c'est toujours la même personne, il faut lui parler. J'ai remarqué que tu ne me cherches que quand j'ai pris aux problèmes. Alléluia. C'est seulement quand tu pries qu'il y a des gens qui te cherchent, que ton téléphone commence à sonner tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est l'ennemi qui ne veut pas que tu pries. Qu'est-ce qu'il fera? Il va remplir ton cœur de doute. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu existe? Est-ce que tu crois que vraiment Dieu t'écoute? Est-ce que tu crois vraiment que c'est possible? Tu as déjà demandé ça combien de fois? Combien de fois? 1000 fois. Et tu penses maintenant que c'est maintenant.
Maintenant que ça va marcher, est-ce que il remplira ton cœur de doute, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il va t'enlever la substance de la prière pour que ta prière soit vide. Le diable combat la prière avec les doutes, avec les si, avec le est-ce que, avec des questions. Tu n'as pas besoin de poser des questions, tu as besoin de croire. Alléluia. Il viendra t'attaquer avec la culpabilité en te rappelant des péchés que tu as commis. C'est pourquoi l'ennemi attaque ta sanctification pour attaquer ta vie de prière. Il sait qu'un homme culpabilisé ne sait pas prier. Il le sait, c'est pourquoi quand tu veux monter en prière, il t'amène à pécher et il sait que si tu pêches, tu seras tellement culpabilisé que tu ne sauras plus ouvrir ta bouche devant Dieu. Et encore, même si tu as abandonné le péché, tu t'es repenti, il viendra te dire que Dieu ne t'a pas pardonné, il viendra ramener à la surface ton péché d'hier pour que tu ne pries pas aujourd'hui. Écoutez, si tu as péché et que tu ne sais pas prier, répands-toi. Mais si tu as repenti, continue à prier parce que Dieu t'a pardonné. Perdre ton temps à demander à Dieu pardon pour un péché qui t'a pardonné te fait perdre le temps dans la prière. Continue à prier. Même si tu as fait. Est-ce que je t'ai pris d'abord? Est-ce que c'est toi que j'ai pris pour me rappeler ce que j'ai fait? Non, bondelo, non, c'est moi loco. Mais toi tu as avorté. Est-ce que c'est toi que je prie? Dieu m'a pardonné et il ne voit pas mon péché. Et je prierai, il m'exaucera. C'est sûr qu'il venait dire des fois à Paul, toi tu pries, tu as participé à la mort d'Étienne. Mais Paul pouvait lui répondre, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais lorsque tu te retrouves dans un péché, n'évolue pas, il faut que tu arranges. Sinon, pendant toute ta prière, il dira, Yoko, c'est ainsi que les gens commencent une prière. Et puis, tu as vu ce que tu as fait hier? Bakatio le sambo, nani modérateur, Satan. C'est pourquoi je prêcherai toujours la sanctification. Pourquoi? Elle se retrouve dans la prière, dans la foi, dans l'adoration, dans la louange, dans le combat spirituel. Sans la sanctification, tu ne seras pas exaucé et tu n'auras pas de vie de prière. Tu as remarqué, tu as perdu la vie de prière depuis quand? Depuis que tu demeures dans le péché. Un homme qui demeure dans le péché ne peut pas avoir la vie de prière à moins qu'on soit l'escroc, aux aventuriers, aux à la clown spirituel. Ah oui, ce sont les gens qui malgré les péchés, une personne normale perd la vie de prière quand il demeure dans le péché jusqu'à ce qu'il va se repentir. Mais si toi tu pries beaucoup et beaucoup dans les péchés, tu es un clown. Les hommes qui aiment Dieu n'arrivent pas à lui parler lorsqu'ils demeurent dans le péché. Parce que la première chose que Dieu te demande lorsque tu es dans le péché, ce n'est pas de demander, c'est de repentir. Et tu ne vas pas changer les principes de Dieu parce que Dieu n'est pas fidèle à toi, il est fidèle à sa parole. Tu dois d'abord rebâtir l'autel avant d'invoquer le feu. Alléluia. Élie, avant d'invoquer le feu, il a amené le peuple à la sanctification. Aujourd'hui, les gens prêchent le feu sans sanctification. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Alléluia. Aussi, comment il va faire? Il va t'amener dans un fatalisme. Le fatalisme consiste à subir les événements et dire, c'est la volonté de Dieu. Et il va te dire, pourquoi tu pries beaucoup? Si Dieu veut te bénir, il te bénira. Si Dieu veut changer cette situation, il la changera. Pourquoi tu pries beaucoup? Pourquoi tu pries? Il va t'amener vers une fausse foi.
Aie seulement la foi, Dieu va le faire. La foi amène à prier. Jésus était l'homme de foi, mais il avait une forte vie de prière. Mais aujourd'hui, il y a des fois qui n'amènent pas à prier. Je crois déjà. Vous priez beaucoup. Et moi, je suis un homme de foi, je prie peu. Non, non, non. Les hommes de foi prient beaucoup. Amen. Hein? Mais quand ils prient beaucoup, leur foi n'est pas dans la répétition des paroles, mais dans la communion avec Dieu. Mais l'ennemi peut t'amener dans un fatalisme où tu regardes ta situation et tu l'acceptes. Et tu dis, que la volonté de Dieu soit faite, qu'il fasse ce qu'il veut. Ce sont des personnes qui dorment. Ah, Seigneur, je t'abandonne tout. Qui se réveillent. Seigneur, ce que tu as prévu aujourd'hui se réalise. Elles ont des prières remplies de foi, mais c'est la paresse. Alléluia. Oh, Nzambe sokiyote mukula lelo esimbate. Amen. Nzambe bate la buto lelo. Amen. Et ils disent, mais nous on était des païens, Dieu nous protégeait, Dieu nous protégeait, Dieu nous protégeait. Regarde les autres qui ne prient pas, mais ils ont tout. Il va commencer à te présenter des gens qui n'ont pas de vie de prière, mais qui réussissent. Chacun sa vie. Je dis chacun sa vie. Lui il réussit, papa et maman lui donnent tout. Toi tu as un papa qui donne rien, une maman qui donne rien. Yolande. Lui-même s'il prie pas, papa va donner, maman va donner. Mais toi maintenant tu vas suivre ton ami là, il prie pas, il mange. Mais toi tu dois prier. Bartimée n'a pas suivi les hommes qui voyaient parce que lui ne voyait pas. Tu dois bien maîtriser ta situation. Tu dois bien maîtriser ta situation. Alléluia. Des fois, tu risques d'imiter la vie de prière de l'autre alors que tu n'as pas ses difficultés, tu n'as pas son combat, tu n'as pas ses luttes. Lui, il a une famille où il n'y a même pas de démons, il n'y a même pas de sorciers et de magiciens. Mais toi, dans ta famille, le grand-père sorcier, la grand-mère sorcière, des chefs coutumiers et des chefs coutumiers et des magiciens. D'ailleurs, ton petit frère est un grand sorcier, ta grande sœur une grande sorcière. Donc, tu dors à côté des sorciers. Tu penses que tu vas vivre comme les autres. Tu as un combat trop près. Oui, tu as un combat trop près de toi. Et tu ne peux pas faire comme l'autre dans laquelle tout le monde prie, tout le monde aime Dieu. Il y a des maisons dans lesquelles tu entres, tu sens l'atmosphère de la prière. Mais il y a des maisons dans lesquelles tu entres, tu sens que tu dois chasser les démons. L'odeur, tu sens, elle est démoniaque. L'atmosphère est démoniaque. Il y a des lampes, mais c'est noir. Ah oui, il y a des maisons comme ça. Et toi, tu habites une telle maison et tu vas voir. Déco. Tu dois élever ta spiritualité par rapport à ton combat. Tu dois élever ta spiritualité par rapport à ton combat. Par rapport à ton combat. Et nous qui sommes au Congo, oh, vous priez beaucoup. Mais nous, on doit beaucoup prier. Parce que dans d'autres nations, on s'occupe que tu aies le boulot. Mais toi-même, tu dois prier pour avoir le boulot. Et je ne peux pas prêcher comme un francophone. Amen. Je dois prêcher comme à des Congolais qui ont des grands bitumba. Adapte ta vie à ta réalité. Ne suis jamais ton voisin. Oh, lui, il ne prie pas. Et moi, je ne prie pas. Pourquoi moi, je jeûne beaucoup, lui, il jeûne. Bien aimé, est-ce que tu connais ta vie? Est-ce que tu connais sa vie? Moi, lorsque je me suis converti, chaque nuit, des esprits m'attaquaient. Chaque nuit, des voix me parlaient. Chaque nuit, des apparitions maléfiques. Et je priais sérieusement. Je ne pouvais pas suivre les autres parce que mes nuits étaient particulières. L'ennemi savait ce que j'allais, sentait ce que j'allais être. Il était décidé de me tuer dans mon enfance. Et j'étais tout le temps dans les prières, tout le temps dans les prières. Et ça me disait, tu exagères. Oui, j'exagère parce que Satan exagère dans ma vie. Alléluia. Frères et sœurs, l'ennemi va te présenter des gens qui ne prient pas mais qui ont ce que tu n'as pas. Et ils vont même venir auprès de toi. Mais toi, tu pries beaucoup. Mais moi, je ne prie pas. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ben, c'est toi. Moi, c'est moi. Regarde ton visage. Est-ce que nous nous ressemblons? Et pourquoi tu veux que je prie comme toi? Déjà, mon visage ne te ressemble pas. Pourquoi que je prie comme toi? Tu n'es pas mon modèle. Jésus est mon modèle. Il faut savoir t'imposer dans la vie. Tu dois avoir de la personnalité, du caractère. Et lorsque Dieu t'a enseigné des choses, tu dois les garder pour toi. Alléluia. Il y a des gens qui naissent dans des familles où il y a déjà tout. Mais toi, tu nais dans une famille où tu as déjà une dette. Tu entres dans une famille, tu trouves déjà une dette. Et tu vas te comporter avec comme celui qui a un héritage. Après le culte, tu ne sais pas si tu vas manger, n'est-ce pas? Mais l'autre déjà, il y a de la nourriture qui ne va même pas manger. Et vous allez prier de la même manière. Quand je vais dire ici, prions, frère, ferme les yeux, prie. Ne regarde pas les voisins là, il va manger après le culte.
Lui, le Minerval est déjà payé jusqu'à la fin de l'année. Mais toi, tu as des dettes. Alléluia. C'est pourquoi des fois dans le culte, quand on arrête à 19h, on dit ceux qui veulent partir, partez. Mais ceux qui veulent rester, restez. Pourquoi? Les autres qui restent là, ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire à la maison. Dieu agit dans ma vie. Si l'Esprit te dit de rester, reste dans la présence de Dieu. Chacun a sa vie. Ceux qui étaient devant Bartimée lui disaient, lui qui était en arrière, tais-toi. Mais alors qu'ils sont devant. Si je m'étais, moi je suis aveugle. Tais-toi Bartimée, tais-toi Bartimée. Maintenant, qui m'a ramené à la maison. Hein? Alors comme tu ne vas pas me ramener à la maison, je vais crier encore et encore jusqu'à ce que je rentrerai seul à la maison. Tu ne seras jamais un homme de prière si tu te laisses influencer. Car des fois même, tu peux être là sur ta chaise. Toi, tu as envie de prier. Ton voisin est lourd et puis tu le suis. Même si celui qui est à côté de toi est parfumé, frimé, étalier. Nous sommes à l'hôpital. Tu as déjà été à l'hôpital? Va un jour à Mamaemo. Là où il y a vraiment les véritables cas d'urgence. Celui-ci a une sonde qui entre là. L'autre qui entre ici. L'autre les pieds en haut. L'autre il est comme ça. Alléluia. Il en est ainsi. Nous sommes des fois dans l'église comme dans une salle d'urgence. Pousse ton bébé. Cherche Dieu à ta manière. Si tu veux t'agenouiller, tu t'agenouilles. Si tu veux te prosterner, tu te prosternes. Parce que chacun a sa réalité. Tu ne vas pas demander à ton voisin la permission de crier Jésus de David. Il te donnera jamais. Parce que lui n'aime pas les bruits. Alléluia. Alléluia. Il va te dire de compter sur toi-même. Le diable est un grand intellectuel. Très intellectuel. C'est le plus grand intellectuel. Car le rationalisme qu'il y a aujourd'hui dans le monde, c'est lui qui l'encourage, de sorte que l'homme dit, j'ai la force. Mais pourquoi prier? Est-ce qu'on construit des ponts avec la prière? Avez-vous déjà vu une nation construite par la prière? Vous les connaissez, hein? Frère, tu pries pourquoi? Pour que Dieu te donne quoi? Que tu réussisses les examens d'État. Mais non, mais il faut étudier. Ah oui, il faut étudier, mais lorsque l'esprit de sorcellerie commence à t'attaquer, que tu perds tout ce que tu as étudié, là tu vas étudier encore. Mais moi si je prie, ça sert à rien, tu vois pas Dieu. Moi je compte sur mon intelligence. Ah oui, tu comptes sur ton intelligence, mais un tout petit sorcier la nuit vient, il t'effine. Un grand professeur d'université la nuit, un petit sorcier seulement vient, il tient là. Alors, fais sortir tes cosinus, tes managements et tes tangentes. Maintenant, vas-y. Là, tu dois dire Jésus. Oui, je crois en l'intelligence. Il faut étudier, mais l'intelligence ne résout pas tout. L'intelligence ne résout pas tout. L'intelligence de l'homme est limitée. L'intelligence de l'homme est limitée. Mais Jésus a tout accompli. Je vais étudier et puis je vais prier. Je vais travailler et puis je vais prier. Je vais organiser et puis je vais prier. Je vais étudier et je vais prier. Je vais prier et je vais étudier. Je vais travailler et je vais prier. Je vais prier, je vais travailler. Là où les médecins ont échoué, la main de Dieu guérit le sida. Là où les médecins ont échoué, la main de Dieu guérit le cancer. Là où les médecins ont échoué, la main de Dieu donne des enfants aux stériles. On ne prie pas. Tout est rationnel. Non, tout n'est pas rationnel. Tout ne s'explique pas. Est-ce que tu peux voir un démon au microscope? Est-ce que tu peux voir l'envoûtement au microscope? Est-ce que tu peux voir un démon au microscope? Est-ce que tu peux voir l'envoûtement au microscope? Alléluia! Ne soyez jamais effrayés par les personnes intelligentes. Elles ne connaissent pas tout. Elles sont limitées. C'est pourquoi tu peux être docteur en mathématiques, en chimie, mais tu ne seras pas docteur en tout. Même si ton intelligence t'empêche de prier, ou tu te dis, mais je ne vois même pas Dieu. Quand Jésus est mort, je n'étais pas là. Bien aimé, la foi c'est la folie.
La foi, c'est la folie. Dieu existe même si je ne le vois pas. Parce qu'il y a des choses que je vois qui n'ont pas de créateur. Dieu existe même si je ne le vois pas. Parce que je constate qu'il y a des choses qui ont été créées mais dont je ne connais pas l'inventeur. Le soleil, la lune, les étoiles, c'est qui? Les Américains? Les Russes? Les Chinois? C'est qui? Ça s'est créé soi-même? Non, il y a une main invisible derrière tout cela. Jésus. Alléluia. Il va te dire de compter sur toi-même et de vanter ton intelligence. Alors que tu n'es qu'un petit Dieu qui a besoin du grand Dieu. Compte sur toi-même. C'est pourquoi il y a des gens qui se réveillent le matin. Directement, ils commencent le business. Ils se réveillent le matin. Directement, ils commencent. Pourquoi? Ils comptent sur eux-mêmes. Mais tu comptes sur toi-même quand tu vas sortir un accident. Viens au devant de toi. Est-ce que tu vas contrôler la trajectoire de la voiture? Il faut que le surnaturel te protège. Mais vous sortez les matins, vous ne priez pas. Vous dormez, vous ne priez pas. Vous entreprenez, vous ne priez pas. Vous faites des projets, vous ne priez pas. Parce que vous comptez sur vous-même. Le diable t'empêche de prier en t'amenant dans l'orgueil. Car c'est l'orgueil qui empêche un homme de se tenir devant Dieu avant d'entreprendre quoi que ce soit. Il va te pousser à regarder les autres quand tu pries. C'est-à-dire tu pries, au lieu de prier, tu commences à regarder le voisin qui prie. Mais ce voisin, il pleure beaucoup. Hein? Et quel est son problème? Je les appelle les caméramens sans caméra. Et oui, il y a des caméramens dans les églises sans caméra. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là. Oh mon Dieu, mais celui-là vraiment, il s'agite. Oh mon Dieu, oh celui-ci vomit. Mais il a quel problème vraiment? Ah, cette fille doit avoir des combats. Oh mon Dieu. Regarde celui-là, comment il pleure jusqu'à ce que il commence maintenant à baver. Regarde celui-là. Oh, mais vraiment ce papa, il n'a pas honte ce papa. Caméraman sans caméra. Et comme caméraman sans caméra, tu n'as pas de salaire. Cela. Et il va tomber sur moi. Il commence à bouger. Il va tomber sur moi. L'ennemi t'empêche de prier en te rendant conscient de ceux qui prient. Mais ce n'est pas parce que tu es conscient de ceux qui prient que tu pries. Car des fois, tu peux être dans une même chambre avec quelqu'un qui prie et tu penses que tu as prié parce que tu entends le bruit de ses prières. Si ton voisin est parfumé, toi tu n'es pas parfumé, tu peux commencer à croire que tu es parfumé. T'es ayoté, ce qu'à déplacer et kenae. Ouais, tu peux être à côté de quelqu'un qui est parfumé et tu penses que ma parfum ça m'a cassé, yaye, sera déplacé. Alors ça m'a cassé tout à taille tigala. Lorsque tu vois quelqu'un prier, toi aussi commence à prier, tout taillé, amen. Hein? Et puis, comment lui peut prier, moi je ne prie pas, moi aussi je prie. Comment lui peut parler, moi aussi. Mon petit frère s'est converti comment? Celui qui est pasteur aujourd'hui à Cape Town, il s'est converti comment? On lui prêchait, il se convertit. C'est pas un jour il est allé à la borne et il était là, un frimeur dans l'église, il prie pas. Et il voit un fils de riche, bien habillé. Tu vois les fils de riches, il a des cheveux, tu sens que cheveux, hein? Et dit, il sent que cet enfant vient de quelque part. Mais quand c'était l'heure de l'adoration, il se prosterne, il pleure, il a dit, Sogiye, et bon gars. C'est comme ça qu'il s'est converti. Bien aimé, quand tu pries et tu n'arrives pas à prier, ouvre les yeux. Regarde cet homme-là qui a ce que tu n'as pas, il prie. Il a laissé une voiture dehors, il prie. Il est bien habillé, il prie. Et alors toi, prie. Prie. Regarde toujours, s'il y a des hommes qui m'ont affecté dans ma vie, c'est quand j'entends des histoires des hommes qui ont prié. Et moi je dis, ce sont des hommes comme moi. Moi aussi je vais prier. Je refuse d'entendre des histoires. Je dois vivre ce qu'ils ont vécu. Alléluia. Il va t'amener à regarder abusivement la télévision. Je vous dis, si on peut convertir les temps qu'on passe devant la télévision en temps de prière, nos vies seront changées. Ça, je t'assure. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle David Wilkerson. Il écrit un livre, La croix et le poignard. C'est un homme qui avait le fardeau d'aller gagner les délinquants. Et comment est-ce qu'il a reçu la vision? Il était en train de regarder la télévision et pendant qu'il suivait la télévision, il y avait une émission dans laquelle on présentait un jeune garçon drogué qui était arrêté. Et Dieu lui a dit, enlève cette télévision, désormais tu prieras pour ces jeunes. C'est comme ça qu'il a commencé un puissant ministère. Et parmi les grands prophètes des États-Unis, il y avait David Wilkerson qui est mort dernièrement.
Quand est-ce que l'onction est venue sur lui? Lorsqu'il a pris la télévision et l'a mis de côté. La télévision peut t'empêcher de prier. Lorsque tu as une addiction pour la télévision, le matin, télé, tout le temps télé, télé. Quand tu t'assieds devant, donc c'est comme s'il y a du colpatexte. Et avec ces télécommandes qu'on nous a données, vous savez, lorsque les télévisions n'avaient pas de télécommandes, on ne les regardait pas trop. Pourquoi il fallait toujours aller se déplacer pour changer? Mais maintenant, tu peux t'asseoir là, la nourriture à gauche, les secrets à droite, la télécommande à droite. Et des fois, tu vas remarquer, tu ne suis rien, tu ne fais que zapper. Tu ne suis rien, tu fais que zapper, 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 zapper. Mais tu ne suis rien. Et si tu suis, tu es collé à des séries qui ont un esprit démoniaque appelé la suite au prochain numéro. Moi, c'est pourquoi j'aime pas trop les séries. Pourquoi? Ezamolimo Kanga. C'est du genre, tu suis, tu dis non, je vais te donner 30 minutes et je suis cette série. Tu suis, et Sugi Kabou. Quand? Fin. La suite au prochain numéro. Parce que l'ikofiane est bon maquette, bon maquette. Hein? Tant que tu as l'ikofiane. Non, là, non, tu suis, Sugi Kabou. Pas! L'icône est bon maquette, bon maquette. Et bon maquette, bon maquette. Là, non, là, écoutez ce que vous voulez. Mutuana, et bon maquette, bon maquette. Tiye sozonga, ezaka elomo bo, et bon maquette, bon maquette. Va lire la Bible, va prier. Va lire la Bible, va prier. Va lire la Bible, va prier. Va lire la Bible et va prier. Lorsque tu as prié, lorsque tu as cherché Dieu, tu peux aller devant ta télévision, tu cherches quelque chose de bien parce que tu as déjà fait l'essentiel. Mais tu ne peux pas commencer ta journée devant une télévision. Va devant la télévision céleste. Que Dieu te révèle, qui te donne des informations révélées, véritables du monde. Il va t'attaquer en te poussant à adorer ton lit. Adorer ton lit. Il y a des gens qui adorent leur lit. Alors quand il entre dans la chambre, il a des frissons. Embetou. Donc quand il est dans sa chambre, vous pensez que pour prier, son lit douillé, les coussins douillés, les draps douillés, quand il entre, il oublie le monde et que Dieu n'ose pas venir le réveiller. Il peut dire à Dieu, à 4 heures je me réveille. 4 heures la sonnerie sonne. Lui-même éteint ce qu'il a programmé. Ah! Sonnerie se dérange. Si on te règle se réveille comme un zombie. Aussi la mouki, la mouki, mais à la mouki mais yaolal. Frère Pongi. Tu dors à 10 heures et tu te réveilles à 10 heures. Ah oui, des gens qui entrent dans leur lit à 20 heures et qui en sortent à 12 heures. Mais il est déjà réveillé à 8 heures. Mais pendant 2 heures, on ma solo moaza gangi nakati. Je sais ce que je dis. Je suis sur la terre avec vous. Oui, il dort, mais il dort pas. On met ma solo. Est-ce qu'on a commis PDG? Est-ce qu'on a salé entreprise? La mouka au bon et loko qui s'abandoto. Alléluia. Au lieu de rêver, réveille-toi, prie, sors, va accomplir ton rêve. Dieu lui dit jeûne. Jusqu'à 12 heures, il jeûne. Un beignet passe. Fanta. Coca. Maltina, Bopé Sangango. Il y a un temps pour manger, un temps pour ne pas manger. Tu ne fonctionnes pas à la nourriture, tu fonctionnes à la parole de Dieu d'abord et la nourriture ensuite. Car des fois, lorsque tu t'alourdis en esprit dans la prière, la seule chose qui peut t'aider, c'est le jeûne. Où tu dois entrer dans un jeûne et prière afin de sortir de la lourdeur spirituelle et tu dois entrer en retraite. Mais l'ennemi va t'empêcher de jeûner. Il va t'empêcher de te réveiller. Il va te pousser à aimer la nourriture, à aimer ton lit. Il va t'effrayer. Oui.
en amenant une imagination fertile remplie des démons qui n'existaient pas et des esprits impurs qui n'existaient pas, transformant tout ce qui bouge dans la chambre en fantôme. Il y a des gens qui prient et puis s'ils voient le drap bouger. Il peut même te donner des sensations démoniaques. Pendant que tu pries, tu as des frissons. Tu sens des présences mauvaises. Il te pousse à imaginer comment est-ce que les démons te cherchent. Lorsque tu pries, pense au ciel. Pense à Jésus. Pense aux Écritures. Ne pense pas des choses qui t'effrayent. Et même si tu sens des choses, sache que Dieu est plus présent que Satan qui te combat. Jamais on peut frapper un enfant de Dieu dans la présence de Dieu. Mais il va t'effrayer. Surtout si tu aimes prier la nuit, il va t'effrayer. La nuit n'appartient pas à Satan. La nuit est la nuit de Dieu. Car Dieu règne au siècle des siècles. Mais il va te dire, arrête de prier la nuit. Car il y a certains, vous avez plus de combats la journée, mais d'autres c'est la nuit. Alors quand l'Esprit de Dieu te réveille en fonction de ta guerre la nuit, l'esprit satanique voudra que tu dormes la nuit parce que c'est la nuit qu'il opère contre toi. Et ceux qui ont des combats la journée, l'ennemi fera que vous soyez tellement occupés la journée pour que vous ne priez jamais la journée. Mais ceux qui prient la nuit, l'ennemi les attaque aussi avec la peur. La peur. Surtout quand c'est le silence total. Il y a coupure d'électricité. Tu es dans le noir. Qu'est-ce que ça te fait? Tu es en train de prier la nuit et puis il y a coupure d'électricité et le noir. Tu arrêtes de prier? Tu dois continuer à prier. Parce que qu'il fasse noir ou qu'il fasse jour, Dieu est le même. Dieu t'exaucera de la même manière, mais il va t'effrayer. Mais moi, quand j'étais au début de ma vie chrétienne, les esprits m'effrayaient même en me parlant. Comme ça, tu pries, des forces de ténèbres viennent et te disent, Marcelin, on va te tuer. Et une voix me dit, car si Satan parle, Dieu parle en premier parce que la parole c'est Dieu, ce n'est pas Satan. Et une voix me dit, personne ne peut toucher à ce qui tient dans mes mains. Mais l'ennemi me parlait pour m'empêcher de prier. Il arrive des fois aussi t'effraie comment? Après que tu pries, tu as des attaques. Si tu ne pries pas, tout va bien. Mais si tu pries, tu dors mal. Qui vive ça? Si tu dors sans prier, vraiment tu rêves bien. Mais si tu oses seulement prier, alors la nuit que tu auras là, les combats que tu auras, des manifestations, et puis tu dis j'arrête. Non. La réaction du diable est la preuve que Dieu agit. Lorsque tu vois Pharaon prendre ses chars et commencer à sortir de l'Égypte vers la mer Rouge, sache que les esclaves sont sortis. Et quand tu sens des oppressions après que tu pries, sache que tes prières sont efficaces. Car le diable ne perd jamais son temps. Et qu'est-ce qui m'arrivait? Lorsque je voyais ces esprits venir, je voulais m'arrêter. Et Dieu m'a dit, continue. Et j'ai continué au point même, je suis tombé dans une erreur. Si je prie fort, ils ne viennent pas. J'ai dit, alléluia, ils étaient devenus mon baromètre de l'intercession. Et Dieu m'a dit, non, tu n'as pas besoin d'eux. Mais j'étais arrivé à un niveau où j'avais plus peur. Si tu pries avant de dormir et tu as des attaques la nuit, réveille-toi. Prie encore pour dire, vous ne m'arrêterez jamais. Je vais continuer à prier, même si vous m'effrayez. Je vais continuer. Et si le diable en personne t'apparaît, dis-lui, bonjour, que veux-tu? Un bébé spirituel converti aujourd'hui peut chasser le diable en personne. Si même tu entends des voix, des tremblements de terre, parce qu'il y a des gens qui habitent des maisons bizarres, des maisons hantées, où les esprits parlent, les chaises bougent, garde ton calme, Dieu est avec toi. Ah oui, hein? Parce que vous savez, dans le domaine de la vie chrétienne, chacun a ses réalités. Chacun a ses réalités. Il y a des gens qui dorment, ils se réveillent, ils n'ont pas d'habit. Ah oui? Il dort, il se réveille, il n'a pas d'habit. Un mari de nuit qui le déshabille. Mais tu as prié la nuit avant de dormir et ça se manifeste. Qu'est-ce que le diable veut te dire? Arrête, arrête, ça ne marche pas. Non, tu pries encore. Bartimée ne s'est pas arrêté de prier jusqu'à ce qu'il a expérimenté la solution. Il fera quoi? S'il n'arrive pas, il trouve qu'il fait tout ce que j'ai dit, mais tu continues à prier. Il viendra maintenant au travers d'une personne.
Soit ton père. Toi, dis, arrête. C'est quoi dans cette maison? Avec tes shigaraba, shidababa. Tu es en train d'envoûter les gens ici. Plus jamais ces langues dans ma maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter de parler en langue? Si on empêche un Américain de parler anglais, il va arrêter. Il ne connaît pas autre chose. Il va continuer. Dès qu'il va se plaindre, ce sera en anglais. Et ainsi, si on te dit, toi, plus jamais la langue dans cette maison, tu réponds. Tu dis quoi? Tu es devenu fou? Pierre a dit, devons-nous obéir à Dieu ou aux hommes? Vous-même, dites-nous, dites-nous, dites-nous. Il pose la question à celui qui est interdit de prêcher. Dis-moi. Arrête de prier. Alors, rebro sakababa, yanda baba, yoko sakababa, intako bobo, reda yobobo, olela, oh, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Il viendra avec des personnes qui auront de l'autorité sur toi. Où ton chef dit, toi, plus la prière dans cette société. Je ne veux plus la prière dans cette société. Ou c'est ton mari qui dit, tu pries trop. Ou tes frères, tu pries trop. Malgré la persécution, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Bartimée ne s'est pas arrêté. Daniel ne s'est pas arrêté. Il a continué. Et si tu continues, alors tu verras la gloire de Dieu. Vas-tu laisser le diable t'empêcher de prier? Vas-tu laisser le diable t'empêcher de prier? Il sait que si tu pries, tes yeux vont s'ouvrir. Il sait que si tu pries, tu entendras la voix de Dieu. Il sait que si tu pries, tu vas grandir spirituellement. Il sait que si tu pries, tu vas croître en esprit. Il sait que si tu pries, tu deviendras un puissant instrument de Dieu. Il sait que si tu pries, tu vas recouvrer la vue. Il sait que si tu pries, tu seras restauré. Il sait que si tu pries, tu vas le chasser. Il sait que si tu pries, tu vas marcher sur lui. Il sait que si tu pries, tu vas détecter les agents de ténèbres qui sont autour de toi. Il sait que si tu pries, tu vas déjouer ses plans et ses programmes. Il sait que si tu pries, tu n'auras plus peur de lui. Il sait que si tu pries, tu vas ressembler à Jésus. C'est pourquoi il ne veut pas que tu pries. Et vas-tu le laisser? Vas-tu le laisser? Tu déjoueras le plan du diable aujourd'hui. Et aujourd'hui, décide d'ouvrir ta bouche. Aujourd'hui, décide d'ouvrir ta bouche. Aujourd'hui, décide de fléchir tes genoux. Aujourd'hui, décide d'entrer en retraite. Aujourd'hui, décide de faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, décide de ne plus avoir peur. Aujourd'hui, décide de ne plus douter. Aujourd'hui, décide de te rebeller à Satan. Alléluia. Si tu es un homme spirituel, tu peux même déjà commencer à prier. Alléluia. Je décide d'aller dans ma chambre et de prier, d'aller dans mon bureau et de prier, d'aller sur une montagne et de prier, prendre des décisions. Je décide cela. Et s'il y a des hommes qui t'empêchent de prier, oppose-toi à eux. Oppose-toi à eux. Il faut t'opposer aux opposants. La Bible nous dit que Bartimée s'est opposé aux opposants. Et je vous dis que c'est merveilleux. Aujourd'hui, j'ai expérimenté quelque chose de formidable dans la prière. Comme si Dieu voulait me confirmer le message qu'il m'a donné. J'étais en train de prier, de prier, de prier, de prier. Et tout d'un coup, la manière dont Dieu me parle, il me parle par des visions, par des idées fortes. Et il me disait qu'il est temps maintenant que je commence à sortir, prêcher à l'extérieur, prêcher, tenir des croisades, ne plus tenir tout ici à l'église, mais faire des actions ici en dehors. Et il m'a révélé comment est-ce que je vais commencer à organiser cela. Et je voulais vraiment savoir si c'était Dieu. Je continue à prier. Vous savez ce qui m'est arrivé ce matin? J'ai entendu un oiseau. Un oiseau chanter. Et j'ai entendu pendant qu'il chantait, il disait directive. Directive. Je vous dis, il disait directive, directive, directive. Je dis, mais ça c'est quoi? Directive. J'ai entendu quand cet oiseau chantait, dire directive. J'ai eu la chair de poule. Et je comprends qu'on dit que toute la création loue Dieu. Que si tu n'adores pas Dieu, les pierres vont le louer. J'ai compris qu'on dit que la nièce de Balaam avait parlé. C'est vrai, la nièce de Balaam avait vraiment parlé.
Et après que cet oiseau ait chanté, je vais maintenant entendre tout ce que les autres oiseaux chantent. Je n'ai rien entendu. Je voulais dire, donc là, je n'ai rien compris de tout ce qui s'est passé après. Mais quand cet oiseau-là a parlé, j'ai entendu 2 ou 3 fois le mot directive. Mais si je n'avais pas prié, est-ce que j'allais expérimenter ce matin que Dieu peut me parler même au travers de sa création? Combien de choses vous ratez quand vous ne priez pas? Quelle est la dernière fois que tu as prié réellement en profondeur? À ce culte de puissance, le Seigneur m'a dit de vous pousser à la prière. Car il y a des miracles qui sont suspendus sur vos vies parce que vous ne priez pas. Vous voulez seulement que les hommes de Dieu prient pour vous. Prient pour vous. Vous devez prier pour vous-même. Ce problème-là que tu vas me parler le jeudi, m'amener le jeudi, est-ce que tu l'as déjà exposé à Dieu? Le problème-là que tu vas m'exposer, est-ce que tu l'as déjà exposé à ton Créateur? Ça, je dois dire au pasteur. Je n'ai pas encore dit au pasteur, je ne suis pas ton Dieu, je ne suis pas ton sauveur. Vous allez des bureaux en bureau, des hommes de Dieu, des consultations prophétiques. Est-ce que vous avez eu le temps de chercher Dieu? Satan ne veut pas que tu pries, mais Dieu veut que tu pries. C'est pourquoi la Bible dit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Dieu veut que tu pries. Mais pourquoi est-ce que tu laisses le diable te commander? Ce n'est pas au diable de me dire quand est-ce que je dois dormir et me réveiller. Ce n'est pas au diable de me dire quand est-ce que je vais lire la Bible ou pas. Ce n'est pas le diable qui va me dire quand est-ce que je vais adorer ou pas. Et si tu sens l'oppression des ténèbres t'empêcher de prier, prends autorité sur les démons, chasse-les. Oh, j'ai fini. Commençons à prier. Nous sommes tous debout. Prions, 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 prions. Oh, rabababa, shanda, rabasai. Oh, radabasita, rabababa. Prie, 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 prie. Aujourd'hui, prends une décision de devenir un homme de prière, une femme de prière ce matin. Ce matin, je décide d'être un homme de prière. Ce matin, je décide d'être un homme de prière. Que le diable le veuille ou pas, je vais prier. Que le diable le veuille ou pas, je vais prier. Que le diable le veuille ou pas, je vais jeûner. Que le diable le veuille ou pas, je vais parler. Personne ne va m'arrêter. Personne ne m'empêchera de parler et de crier. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Aucune force, aucune puissance ne pourra m'empêcher de me tenir devant le roi. Rien, rien, rien. Refuse le sommeil. Refuse la distraction, refuse le doute, refuse le doute, refuse les soucis, refuse les soucis, refuse les soucis, refuse les soucis, refuse le péché, refuse le péché, refuse la culpabilité, refuse la culpabilité, refuse le péché, refuse la peur, refuse la peur, refuse la peur. Refuse l'imitation, refuse l'influence du diable, le rationalisme, l'orgueil, tout ce qui t'empêche de prier. Refuse cela. Oh Jésus. Refuse la honte de prier. Refuse la honte de prier. Exprime-toi librement devant Dieu. Si tu dois crier, crie. Si tu dois pleurer, pleure. Si tu dois t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu dois te prosterner, prosterne-toi. Mais sois libre dans la présence de ton Père. Il est ici. Ne prie pas seulement. Aie aussi la foi. Ne prie... www.casarima.fr